La situation difficile que traverse le monde avec la pandémie à coronavirus a imposé à une large majorité de l'opinion à considérer l'entrepreneuriat comme une voie indispensable pour subvenir aux besoins du quotidien. En République démocratique du Congo, il est prouvé que les femmes sont celles qui entreprennent le plus, bien que plusieurs soient encore dans l'informel. L'objectif de cet atelier, je ne veux pas le dire, je ne regarde pas leurs excellences, mais c'est en fait faire un plaidoyer pour vous les femmes vers leurs excellences en disant qu'est-ce qui devait être mis en place pour que l'entrepreneuriat féminin puisse mieux se faire. Au cours de cet atelier, présidé par le vice-premier ministre au ministre du Plan, Élisée Mounembwe, les femmes entrepreneurs venus de plusieurs horizons ont été sensibilisées sur les réformes opérées par le gouvernement dans le cadre de l'indicateur paiement taxes et impôts. L'activité entrepreneuriale est considérée comme un outil de motivation des jeunes entrepreneurs, qu'ils soient hommes ou femmes, et un vecteur de création de richesses, d'emplois et des innovations. Partout au monde, on observe un changement d'échelle des programmes tenant compte de la place des femmes dans l'économie et le développement. Qu'il me soit également permis de rendre hommage à son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa détermination à faire avancer la cause de la femme en faisant de la promotion de l'entrepreneuriat féminin l'une des priorités de son programme de développement. Une sensibilisation axée sur les mesures fiscales incitatives prises en faveur de petites et moyennes entreprises. Quelles sont les interactions qu'il y a? Je vous dirais, il y a des tracasseries, il y a de la méfiance, il y a l'incompréhension. Et souvent, cela est basé sur la méconnaissance des textes. Est-ce que maman va ébi l'État le bénit? Est-ce qu'elle ébi va texte? Il y a la méconnaissance. Et cela emmène les répressions. Vous en avez répression est allée. Et donc l'État, il y a les gars qui sont informels. Pourquoi? Parce que les autres cadres qu'on a accompagnés dans les secteurs formels. Ces femmes ont également été outillées par la connaissance de taxes, impôts, droits et redevances à payer à l'État dans l'exercice de leur activité. Déjà, le programme est déjà adopté au niveau du gouvernement. Il y en a. Et il y a tout un arsenal qui est en train de se déployer parce que nous devons mettre en place, nous devons exécuter les réformes, la feuille de route des réformes. L'État, les privés se sont mis ensemble pour dire quels sont les problèmes qui empêchent que le climat des affaires s'améliore. Toute une batterie de réformes qui facilitent la pratique des affaires, à l'exemple de l'institution d'un formulaire unique pour la déclaration des impôts, cotisations sociales et contributions patronales dues à la Direction générale des impôts, la Caisse nationale de sécurité sociale, l'Institut national de préparation professionnelle et l'Office national de l'emploi. La culture nabiso, ndako yo basalaka mombongo te ezali ndako ya nzala. Nani asaka mombongo na ndako mama. Balingi misala na bino nyonso bozosala pour faire vivre la famille, pour bato bazala na lobiko bazala na mwa esengo mwa bomoi ezali très important. Mais tokobosana mpe bana na biso te na papa na biso te. L'État esengeli alukela bango apesa bango misala, mais l'État aza na mosala ya ye moko ya kopesa bango te. Aza na besoin ya bino bainvestisseur. Yango wana en appui na mama vice-premier ministre basali makambo minene oyo ezali temps perdu te. Aussi l'institution d'un guichet unique de déclaration et de paiement des impôts, cotisations sociales et contributions patronales dues à la DGI, la CNCS, l'INPP et l'ONEM et son extension aux moyennes entreprises. Nous avons la formation parce que ceux qui nous ont la connaissance de la salade a prétendre pour évoluer dans le salade.
Donc avant de pratiquer le cambo, il faut koyeba yango. Mais pour na koyeba musala malamu, il faut absolument avoir été formé quant à ça. Une autre réforme importante, c'est la mise en place d'une nouvelle loi sur le régime de la sécurité sociale, ainsi que l'institution de la télédéclaration. Tenu à Rotana Hotel, cet atelier a été organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements avec l'appui financier de la CFF dans le cadre du projet de pôle de croissance ouest de la Banque mondiale.